Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dimanche 25 août, c'est la journée nationale de la solidarité. En Côte d'Ivoire, l'événement est célébré depuis 2007 et cette année, le gouvernement ivoirien a décidé de s'adresser aux Ivoiriens à travers le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Pour le gouvernement ivoirien, le sentiment de solidarité de chaque Ivoirien doit aller bien au-delà des limites de sa famille, de ses amis, de sa religion ou de sa culture. Le projet Yanovel a été lancé officiellement cette semaine par le Premier ministre à Yamoussoukro. Yanovel est une initiative du district de Yamoussoukro et d'une société financière basée en Suisse. Le district s'est fixé comme objectif de créer un pôle de croissance économique dans sa région et de ce fait, ce projet s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole. Le point avec Hervé Blé. Lancé officiellement par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le projet Yanovel comprend un premier volet relatif à la riziculture, un second à la production du café et cacao et le dernier à la pisciculture. Il est d'un intérêt certain pour le district de Yamoussoukro. Nous allons bientôt installer 600 jeunes. Ça va créer du travail, ça va créer de la plus-value, ça va procurer de l'argent aux riziculteurs. Vous en avez eu la démonstration. Nous avons distribué pour près de 5 millions de francs de chèques. Développé dans le district de Yamoussoukro, le projet Yanovel a uni le district et le groupe financier Novel basé à Genève dans un modèle de partenariat public-privé. C'est de pouvoir lier les différents investisseurs fédérés autour du projet, que ce soit les agences de développement, le secteur public de l'État qui a un rôle primordial, et de pouvoir fédérer, encadrer les communautés et les collectivités, tout en développant pour une partie du projet ce qu'on appelle une production en régie. Le projet Yanovel, s'inscrivant parfaitement dans le programme national d'investissement agricole PENIA, des conventions le lient désormais au ministère de l'Agriculture et au Conseil Café-Cacao. Elles permettront l'amélioration de la productivité et de la compétitivité du riz et du café-cacao. Ce projet est un projet symbolique parce que c'est le premier projet réalisé par le privé que nous lançons dans le cadre de la sécurité alimentaire. Le secteur privé a prévu investir rien que pour 2013 233 milliards. Le programme national d'investissement agricole qui vise la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire va permettre de mobiliser plus de 240 000 milliards de francs CFA d'ici à 2016. 60% proviennent du secteur privé, contre 40% pour l'État. Les pratiques médicales à distance par Internet se développent depuis quelques années sur le continent africain pour permettre de combler certaines lacunes au niveau du système de santé. Le premier symposium international sur la cybersanté aura lieu les 21 et 22 octobre prochains. Le but est de définir les enjeux et les conditions d'une meilleure intégration des TIC dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. En Égypte, le procès des 3 principaux chefs des frères musulmans s'est ouvert dimanche avant d'être aussitôt ajourné au 29 octobre en raison de l'absence des accusés. Il faut signaler que ce procès s'est ouvert en Égypte en même temps que celui de l'ancien président Hosni Moubarak pour complicité de meurtre de manifestants en 2011. Vous le savez, l'eau est source de vie. Malheureusement, elle est devenue une denrée rare en Côte d'Ivoire où tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. C'est le cas de ce quartier de la Riviera où la population vive un véritable calvaire. L'eau potable est rare. Alors question, peut-il avoir pénurie d'eau potable en Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette préoccupation, un seul rendez-vous, votre Dimanche Magazine, avec pour invité M. Nyoblezadi René, président de l'ONG Au Secours. Merci et à tout à l'heure.